Dieu soit béni, que Dieu soit vraiment loué ce matin. Nous allons louer notre Dieu vraiment comme des personnes pleines de reconnaissance, pleines d'amour pour celui qui nous a manifesté un si grand amour. Bien que les mots sont tellement usés, quand on dit Dieu nous a manifesté un grand amour, ça a toute sa saveur aujourd'hui pour moi, après 40 ans de vie d'homme sauvé, parce que je goûte toujours combien l'amour de celui qui m'a aimé est merveilleux. Et combien je souhaite, je ne fais pas que souhaiter, je choisis, je ne choisis même pas, je l'aime en retour. J'aimerais qu'on loue le Seigneur avec ce cœur ouvert, ardent, plein d'amour. Alors, je ne vous demande pas de chanter très fort pour montrer que vous aimez Dieu. Il n'y a pas besoin de montrer que vous aimez Dieu. On sait si nous aimons Dieu, il suffit de voir comment nous nous comportons, comment nous sommes, même dans la louange. Alors, j'ai un chant qui me vient à l'esprit, j'espère qu'Arnaud va trouver, c'est Shiviti. Est-ce que tu peux le trouver, le chant Shiviti? Shiviti. Voilà, j'aimerais bien qu'on commence par ce chant-là. J'attends qu'Arnaud le trouve peut-être. Voilà, il l'a trouvé. Merci Arnaud, merci à toi. Shiviti Adonai Lenegditami. Shiviti Adonai Lenegditami. Kimiyemim balemon lachen samalibi vayagel kvodi vayagel kvodi vayagel kvodi vayagel kvodi. Je fixe constamment mes yeux sur le Seigneur. Je fixe constamment mes yeux sur le Seigneur. S'il est à ma droite, je ne chancellerai point. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme jubile. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme jubile. Shiviti Adonai Lenegditami. Shiviti Adonai Lenegditami. Kimiyemim balemon lachen samalibi vayagel kvodi vayagel kvodi vayagel kvodi vayagel kvodi. Alléluia, Messie c'est les chamans. Alléluia, Alléluia, Messie c'est les trois. Quand les chamans, et Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand les chamans, et Alléluia. Alléluia, 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 médecine à l'éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Guet tambourin, cymbales sonores, retentissez en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur.
Sauveur, gloire au grand Dieu Sauveur. Mais Adonai, Tagel Nafshi Be'Elohai, Kirishani B'Teyesha, Meizaka Be'atani, Kirishani B'Teyesha, Meizaka Be'atani. Sasis Bradonai, Tagel Nafshi Be'Elohai, Ki Mishani B'Deyesha, Meizaka Ye'atani, Ki Mishani B'Deyesha, Meizaka Ye'atani. Réjouissez-vous, réjouissez-vous en l'Éternel. Réjouissez-vous, réjouissez-vous en l'Éternel. Sosasis Be'Adonai, Tagel Nafshi Be'Elohai. Sosasis Be'Adonai, Tagel Nafshi Be'Elohai. Amen. Un instant. Ce que le Seigneur s'attend, mes amis, à entendre quand vous chantez, ce n'est pas vos chansons. C'est que votre cœur pense et se réjouit à dire ce que vous dites. Souvent, nous chantons comme ça. Je me réjouirai pleinement en l'Éternel. N'ai-je pas 1000 raisons de me réjouir pleinement en l'Éternel? Une sœur, dans la discrétion la plus totale, comme ça, je l'ai appris, a décidé de faire un jeûne d'Esther. Ah, vous savez, en tant que serviteur, ça m'est arrivé quasiment jamais en 40 ans. En 36 ans, pardon. A décidé, sans doute conduite par l'Esprit de Dieu, mais aussi par un cœur bon. Elle a décidé, je ne dis rien à personne, je fais un jeûne d'Esther pour mon pasteur. Comment voulez-vous que je ne me réjouisse pas de cela? Parce qu'elle m'envoie ensuite, après avoir fait ce jeûne d'Esther, et elle m'envoie un rapport. Et quand je lis ce rapport, je suis troublé, je dis tiens. Parce que je lis beaucoup de rapports de prière. Ils sont justes, on cite des versets bibliques, etc. Mais curieusement, ils ne me font aucun effet spirituel. Pourquoi? Parce que c'est formel. Mais quand j'ai lu ce rapport-là, j'ai dit « Oh !» Là, il se passe quelque chose. Il va y avoir des fruits à ces prières-là. Comment voulez-vous que je ne me réjouisse pas? Parce que, quelqu'un a montré qu'il m'aimait. C'est pas mal. Et j'en suis reconnaissant au Seigneur, reconnaissant à la personne, pourvu qu'elle continue. Mes amis, nous avons eu un camp formidable. Moi, je dis formidable. Amen. Il n'y a que les aveugles qui n'ont pas vu ce qui était formidable pendant ce camp. Et il y a des aveugles, malheureusement. Mais nous avons vu des choses grandes se faire. N'est-ce pas, mon frère? Grandes. Grande. Si on veut regarder les choses en face, c'est un des problèmes des Européens, vous ne regardez plus rien, vous ne voyez plus rien, vous avez des yeux, vous ne voyez plus, vous avez des oreilles, vous n'entendez plus. Parce que tout est enveloppé d'une espèce de banalité, d'enfants gâtés, satisfaits de tout. Mais moi je dis que pendant ce temps, il y a eu un miracle spirituel, un vrai miracle. Vous devriez tous être en train de dire « Alléluia », c'est vrai, mais vous ne réagissez plus à rien. Vous trouvez normal les choses les plus extraordinaires. Moi, j'aurais sauté sur ma chaise dans mon église quand on disait « Alléluia », c'est vrai. Mais je n'en vois rien. Vous n'aimez plus, mes amis. Vous n'aimez plus. Si vous avez eu un premier amour pour le Seigneur, il s'est affadi. Et l'Écriture nous dit que l'amour du plus grand nombre
disparaîtra à la fin, et il est en train de disparaître. Moi, je me réjouis pleinement à l'Éternel. Une sœur m'a montré qu'elle m'aimait. Mais c'est fabuleux, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, je me réjouis. Mon cœur est heureux. Je me réjouis pleinement à l'Éternel. Mais quand vous chantez ça, certains, vous avez eu tellement de bénédictions déjà. Vous vous réjouissez pleinement à l'Éternel en pensant à tout ce que Dieu a déjà fait pour vous? Non. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Vous voyez ce que... Mon âme sera ravie d'allégresse, ravie, saisie par l'Esprit dans une reconnaissance à Dieu. Quand je vois certains, je vais vous dire franchement, qui tirent une tête jusque par terre sans arrêt, qui jamais ne sont satisfaits. Je me dis, mais quel est leur amour pour Dieu? Vous savez, l'absence d'amour pour Dieu fait qu'on oublie tous ces bienfaits. À peine ils ont été distribués, on les oublie. Et c'est comme ça dans les rapports humains, c'est la même chose. Les gens sont très attentifs à ce qu'on fait, le petit truc qu'on ne fait pas pour eux. Mais alors, tout ce qu'on a fait, ils l'ont déjà oublié. Car mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Pourquoi? Car il m'a revêtu des vêtements du salut. C'est quoi les vêtements du salut? C'est l'assurance d'être sauvé et c'est le fait d'aimer et Dieu et mon prochain. Ça, c'est la preuve de mon salut. Ça, c'est le signe de mon salut. Quand vous rentrez à l'armée, on vous donne un uniforme. C'est un militaire. Lorsque quelqu'un est sauvé, il y a un vêtement qu'il prend, c'est celui de l'amour. Et pas de la rébellion, et pas des triangulations, des duos charnels, et des choses dites par derrière, et supposées, et tous ces doutes, et tous ces machins, toute cette sainteté, qui est le contraire de l'amour. Que votre amour, dit l'Écriture, soit sans hypocrisie, c'est-à-dire que votre oui soit oui, et votre non soit soit non. Amen. Voilà, donc, je continue. Il m'a recouvert du manteau de la justice. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il est écrit là? De quelle justice? Vous êtes juste? Nous sommes justes? Mais pas du tout. Pas du tout. Il y a des gens qui viennent au Seigneur, on a l'impression, quand on les écoute, qu'ils sont plus justes que Dieu lui-même. Tellement ils sont convaincus de « moi je ». Mais mes amis, la seule justice qui est un vêtement pour nous, c'est la mort expiratoire de Jésus sur la croix. Et le sang précieux de Jésus qui nous a purifiés. C'est cette justice-là dont nous sommes revêtus. Est-ce que nous l'oublierions par hasard? Est-ce qu'on trouve ça? Mais nous ne méritons aucun salut à la base. Dieu est parfait, nous sommes pécheurs dès la naissance, ou à peu près, oui. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail de tout cela. Mais la seule justice, le seul vêtement aussi, voilà, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a recouvert du manteau de la justice. Quelle justice? Le Père me condamne parce que je suis pécheur, mais il y a Jésus, va, meurt et ressuscite. Comme ça, tu as la victoire non seulement sur le diable, sur le péché, mais aussi sur la condamnation de ces gens. Et depuis ce moment-là, Jésus est à la droite du Père comme un avocat en notre faveur. Là, voilà la justice, nous ne méritons rien du tout. Et nous méritons tellement peu que nous devrions être remplis d'amour et de reconnaissance. Mes amis, je le dis comme un défi, et tant pis si certains croient que je me plains, mais c'est la première fois, en 36 ans de ministère, vous savez, les hommes de Dieu, c'est des vaches à traire, il faut toujours qu'ils soient là au bon moment pour tous les problèmes de tout le monde. Mais ces gens-là, on sait qu'ils ne souffrent pas, ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas de nerfs, etc. Ils ne prennent jamais de vacances, la plupart, parce qu'il y a toujours un problème qui empêche qu'ils prennent des vacances. Mais c'est normal,
Ils sont là pour ça, n'est-ce pas? Mais c'est la première fois, en 36 ans, qu'une personne me dit, dans le secret de mon cœur, j'ai choisi de jeûner un jeûne d'Esther pour vos frères. Gracieusement, gratuitement, par amour. Et j'ai lu le rapport de prière, j'ai dit, Seigneur, voilà des prières qui vont être exaucées. En les lisant, je voyais dans l'esprit exaucer, 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 exaucer. Et très souvent, je vous dis franchement, je lis des rapports de prière de foules de chrétiens, et je ne lis pas exaucer, 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 exaucer. Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, on aime ou on le fait par devoir religieux. Ce que vous faites par devoir religieux n'apporte jamais aucun fruit. Le message est donné déjà à travers la louange, nous allons louer Dieu. Nous allons vouloir le louer, nous questionner ce que nous chantons. Est-ce que nous chantons des beaux chants ou est-ce que nous réfléchissons? Nous avons le texte devant nous. Je me réjouirai pleinement en l'Éternel. Je peux chanter ça sans me réjouir pleinement en l'Éternel. Il y a un problème. Alors j'attends que nous puissions louer le Seigneur. Quelqu'un d'autre peut proposer un chant du fond d'un cœur amoureux pour Dieu. Alors évidemment. Allez, moi ça sort, j'en peux rien. Alléluia, Alléluia, Bethil Tzele Shama. Alléluia, Alléluia, Bethil Tzele Tvoha. Kol Shama Te Alleluia. Alléluia, Alléluia, Kol Shama Te Alleluia. Alléluia, 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 louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Des tambourins, cymbales sonores retentissent en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Alléluia, Alléluia, louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Guet tambourin, cymbales sonores retentissent en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Arza Alinu, Arza Alinu, Arza Alinu, Arza Alinu, Arza Alinu, Arza Alinu. Kfarashnu, Vegam Tzarahanu, Kfarashnu, Vegam Tzarahanu, Amalot lo katzanu, Amalot lo katzanu. Amen. Inelo Yanu, Velo Ishan, Velo Ishan, Shomer Israël. Inelo Yanu, Velo Ishan, Shomer, Shomer Israël. Inelo Velo Ishan, Velo Ishan, Shomer Israël. Inelo Velo Ishan, Shomer, Shomer Israël. Amen. Nous allons avancer selon ce que le Seigneur me met à l'esprit, donc nous allons avancer. Amen. Donc, je le répète pour la, je ne sais pas quantième fois, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez le prendre avec votre cœur, avant de venir au culte,
prenez 10 minutes chez vous, vous priez, vous cherchez la face de Dieu. Et vous ne venez plus au culte avec... aussi, vous pouvez parler de choses ou d'autres, bien sûr, mais on devrait sentir que vous avez prié avant de venir au culte. J'espère que vous allez prendre ça à cœur, parce que est-ce que c'est une mauvaise chose que de prier avant de venir au culte? Je pose. Alors pourquoi ne le faites-vous pas, certains, beaucoup? Ou vous l'oubliez très vite. Je vous le répète, votre cœur n'y est pas. Il est là, le souci de beaucoup de chrétiens dans ces temps de la fin. L'amour du plus grand nombre se refroidit. Je le répète, j'ai vu, comme vous tous, comme la plupart d'entre nous, n'est-ce pas, cet énorme avion de l'armée américaine qui tentait de décoller à Kaboul, avec des centaines, peut-être des milliers, je ne sais pas, j'étais pas là, je ne pouvais pas mesurer l'ampleur de la foule, vu le film qui a été donné, mais des centaines et des centaines, surtout de jeunes gens, de beaux hommes, de beaux hommes. Parmi eux, il y avait peut-être beaucoup d'Afghans chrétiens. Vous savez qu'il y a des Afghans chrétiens. Je m'empresse de vous dire qu'effectivement, j'ai été abusé, effectivement, par un hoax, ce vilain mot, j'ai horreur de ce mot. C'est pas du français, c'est cette vilaine fausse nouvelle que quelqu'un m'a fait parvenir, je crois, une personne qui a été abusée elle-même. Comme quoi, il se préparait à massacrer 229 missionnaires. Je fais une parenthèse tout de suite, en soulignant le cynisme absolument abject de gens qui passent leur temps à envoyer des fausses nouvelles. Vous trouvez que la situation de ces chrétiens en Afghanistan n'est pas suffisamment horrible et terrible et difficile qu'il faille vous amuser, certains, à envoyer des choses. Moi, je l'ai cru. Je me dis, c'est tout à fait possible. Et mon premier désir a été de dire, je veux me porter et prier pour ces gens. De cœur. J'ai prié en langue, j'ai prié. Dès que j'ai lu ça, j'ai dit, je ne peux pas être indifférent à ça. Très souvent, nous entendons des nouvelles terribles, n'est-ce pas, nous les Occidentaux. Et qu'est-ce que nous faisons? Rien. Ah si, on parle, pour causer on est très fort. Ah mais t'as vu, et envoyer des mails, ah oui, il y a eu ça, il y a eu ça. De l'événementiel, on vit dans une société Walt Disney, où il faut de l'événementiel, il faut qu'il se passe des choses, il faut que ça nous excite. On ne vit plus que de ça en Occident, et les chrétiens sont complètement pris par ça. Ils courent sur tous les sites, pourquoi? Pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce que tout simplement ils veulent passer leur temps, ils veulent utiliser. C'est la société éternelle des loisirs en Europe et aux États-Unis. Mais mourir pour Christ là-bas, ça veut dire quelque chose. Donc, j'ai reçu aussi une autre info beaucoup plus solide apparemment, et je vais la transmettre, je l'ai mise sur le site, où on sait très bien que les premiers qui vont être probablement massacrés là-bas, ce sont des chrétiens. Notamment des Afghans qui étaient musulmans et qui se sont convertis au christianisme. Dans ce cas-là, l'islam vous condamne à mort. Vous êtes un apostat. Donc, prions, s'il vous plaît. Alors, je vais vous dire une chose. J'ai été dérangé parce que tout de suite, j'entends les mêmes réactions de prière. Prions pour que ça ne leur arrive pas. Mais mes amis, mais c'est de la rigolade. Mais ça va leur arriver. Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes devant une machine à broyer satanique et vous croyez que vous pouvez dire oui, peut-être que ça peut, Dieu peut, mais Dieu, vous savez que Dieu a permis qu'Étienne soit martyrisé afin que la lumière de Dieu soit sur lui au moment de mourir et qu'un certain Paul qui regardait ça soit impacté par cette lumière et vienne à se convertir peu de temps après. On l'a dit, on l'a prêché. C'est dans les martyrs des martyrs qu'il y a eu dans la foulée le plus de conversions de la part des gens qui les torturaient. Parce que quand vous voyez un chrétien que vous vous préparez à
à massacrer et qui vous regarde avec un sourire et vous dit « je t'aime dans le nom du Seigneur », écoutez, au moment de mourir, quelqu'un qui trouve la force de dire ça, c'était pas normal, c'est pas naturel. Donc la personne qui tue à ce moment-là, elle se dit « oh là, je suis dans quelque chose qui me dépasse ». Je dirais que Dieu a besoin de nous comme martyrs. Peut-être que nous serons appelés aux martyrs aussi. Parce que c'est peut-être le seul moyen, dans certains cas, pour ramener quand même le trouble et la réflexion chez les pires individus dans les mains du diable. Alors je vous demande de prier. Oui, vous pouvez prier pour qu'ils soient sauvés, etc. D'accord. Mais je vous demande de prier aussi que s'ils doivent malheureusement, pour leur vie et leurs proches et tout, c'est évidemment que c'est une épreuve terrible. Mais s'ils doivent passer par là, qu'ils puissent être des héros remplis de l'amour du Seigneur pour leur bourreau au moment de mourir, afin qu'il y ait des conversions parmi tous ces talibans. Voilà ce qu'il faut prier. Et le deuxième sujet de prière, mes amis, je vais vous le dire, quand je voyais ces jeunes gens qui s'accrochaient au train d'atterrissage, j'en ai vu, il y en a un qui était monté sur le trait, et il y a une espèce de rectangle de métal qui dépassait un peu le fuselage de ses os au-dessus, je ne sais pas ce que c'est. Il essayait de voir s'il ne pouvait pas ouvrir, il croyait que c'était peut-être une trappe pour se glisser. Mais mes amis, un jeune homme de 23, 24, 25, et l'avion a décollé avec ses gars accrochés comme il pouvait à un bout de l'avion. Vous vous rendez compte? Alors certains m'ont dit, oh, j'ai pas voulu regarder quand il tombait du ciel. Pourquoi tu veux pas regarder la vérité? Si, ils sont tombés du ciel et tu devrais regarder. Pour avoir un peu honte de ton petit confort, tu veux rien voir, tu veux pas voir la vérité. Tu en as peur. Tu veux être tranquille. Non, je veux pas voir. Ça se passe loin. C'est pas pour moi. Tu es en train de démontrer ton absence d'amour et de cœur. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai pleuré, mes amis. Intérieurement, j'étais au bord des larmes. Parce que j'ai eu, vous savez de quoi vous savez quoi? J'ai pas eu pitié pour ces gars-là, c'était trop tard, on pouvait rien faire. Mais j'ai eu honte, mais une honte, vous n'imaginez pas. J'ai dit, Seigneur, dans quel monde vivons-nous en Occident? Nous sommes absolument nous n'avons pas le cœur, nous n'avons pas l'amour. Nous disons, je ne veux pas voir ça, c'est trop dur pour moi. Ta petite nature. Moi j'ai regardé ce petit point qui tombait de 2000 ou 3000 mètres, un homme. Un homme qui a cherché la liberté, il ne l'a pas trouvé. À cause de quoi? À cause de l'armée de l'air américaine qui n'était pas prête à embarquer. Ils en ont embarqué beaucoup. À cause de la folie des hommes, à cause de leur méchanceté, à cause du fait que peut-être jamais nous n'avons été conduits à prier pour eux. Pourtant nous savons qu'il y a des chrétiens, qu'il y a des musulmans convertis qui risquent la mort à tous les coups maintenant. Et nous disons, je ne veux pas voir ça, c'est trop dur pour moi. Nous allons bénir les finances de l'œuvre en disant merci Seigneur de ce que tu nous as mis à cœur, de toujours pouvoir aux besoins des saints, même dans ce domaine-là. Alors faisons nos offrandes. Samuel, tu sais bien ce qu'il en est pour moi. Tu prélèves automatiquement dans l'offrande. Et puis nous allons rendre grâce pour ces offrandes. Et nous allons aller dans la parole de Dieu. Mes amis, que Dieu soit vraiment témoin de ce que sont nos cœurs en ces jours terribles, en ces jours difficiles. Et s'il vous plaît, vous pouvez me reprocher d'avoir été naïf, mais moi je voudrais interpeller les petits monstres, les véritables petits monstres, qui s'amusent à envoyer des orax. Pourquoi? Pour montrer qu'ils ont une information, alors qu'ils savent en plus qu'elle est fausse. Ce sont des monstres, des véritables monstres. Et nous avons des monstres
dans ce qu'on appelle l'Église universelle du Christ. Vous savez, l'apôtre Paul dira, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. J'ai beaucoup prêché ces temps-ci, et si vous avez été intelligent, vous êtes posé la question, est-ce que je suis vraiment partie de l'Église vivante, corps de Christ, qui aime Dieu et qui aime son prochain comme lui-même? Est-ce que je me suis vraiment posé la question? Nous allons lire un passage, je vois mon épouse qui tourne des pages de sa Bible, donc ça, si quelqu'un reçoit une parole, s'il vous plaît, qu'elle soit conduite par l'esprit et non pas par la chair. Je lisais le 16 août, donc ça c'est il y a maintenant 4 jours, je lisais, conduit par l'Esprit de Dieu, je lisais mon petit, celui que j'appelle mon petit Spurgeon, c'est-à-dire les méditations quotidiennes de Spurgeon, qui est un livre extraordinaire. Cet homme, alors je ne sais pas comment il est arrivé à faire, mais en tout cas c'est Dieu, il est arrivé à écrire pour chaque jour de l'année, à partir d'un verset biblique, une exhortation, une consolation, une parole. Et personnellement, et je ne suis pas le seul à faire l'expérience, chaque fois que j'ai un besoin, que j'ai un souci, eh bien, je vais voir mon Spurgeon. Et crac, chaque fois, ça correspond exactement à la situation que je vis, et j'ai la réponse de Dieu. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Parce que si c'est vrai pour moi, et c'est vrai aussi pour des milliers d'autres personnes, parce que Spurgeon, ça date déjà de quelques temps, n'est-ce pas? Spurgeon, c'était 1870, par là, si j'ai bon souvenir, 80, avant 1900, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous vous rendez compte, ça fait plus de 100 ans. Et malgré tout, Spurgeon, parce qu'il a écrit ça en étant dirigé par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Mais pour écrire ça et produire un tel outil, il a fallu à Spurgeon une intimité extraordinaire avec Dieu. Quelle intimité? C'est quoi l'intimité avec Dieu? C'est quand on l'aime, c'est tout. Vous voulez le secret de ceux qui reçoivent vraiment des choses de Dieu? Mais tout simplement, ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu plus que tout, plus que toute autre chose. Ne cherchez pas ailleurs la balance qui va vous basculer dans le monde de ceux qui n'apportent que du bien à l'Église et ceux qui n'apportent jamais que des soucis et des soucis. C'est très simple. Ceux qui aiment Dieu n'apportent jamais de soucis. J'ai dit bien de soucis. Ils ont des souffrances, ils ont des persécutions, ils ont tout ce que... Oui, mais n'apportent pas des soucis à l'Église. Ceux qui n'aiment pas Dieu en apportent toujours. Je vais vous lire ce que Spurgeon nous dit le 16 août. Celui qui cache ses transgressions, ses péchés, qui les cache, ne prospérera point, mais celui qui les confesse et qui les délaisse obtiendra miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Je relis. C'est bien de relire l'Écriture avec calme, pondération, et de manière à ce qu'elle rentre au plus profond de nos consciences et de nos cœurs. Parce que là aussi, nous avons un problème dans le christianisme occidental, et ça va de pire en pire. La parole de Dieu glisse sur nos consciences comme sur l'eau sur un plume d'un canard. Comme me disait un jour une personne qui n'était pas encore née de nouveau, qui croyait être chrétienne depuis presque 20 ans, et qui n'était pas née de nouveau, absolument pas née de nouveau. Mais j'ai remarqué, tu sais, tout ce qu'on me dit quand je fais des erreurs, etc., au fond ça glisse, elle a dit, au fond ça glisse comme sur les plumes d'un canard, comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ça n'atteint rien en profondeur en moi. Vous vous rendez compte qu'un chrétien peut vous dire une chose pareille? Ça veut dire que entre Dieu, les autres et moi, il y a une barrière, il y a une carapace, il y a une cuirasse. Et mon cœur n'est pas libre pour aimer Dieu et pour aimer les autres, c'est tout.
Donc quand on me dit quelque chose, je m'en fous. Ça revient à dire que je m'en fiche complètement. Mais comme je suis religieux, je viens au culte et j'écoute et j'aime bien qu'on me reprenne, mais ça ne change rien. Mais rien du tout. C'est-à-dire que le cœur n'a pas été atteint, mes amis. Le problème du christianisme occidental aujourd'hui, c'est que le cœur n'est plus atteint par rien. La conviction de péché, non. L'apprentissage de l'humilité, non. L'apprentissage de la sincérité, de la vérité, non. Oh, je pêche, mais attends, tu vas pas le savoir quand même, hein. Je vais le cacher, et puis j'ai une petite explication, hein, de toute façon. Voilà, si on m'attrape, mais moi je vois ça tous les jours, mes amis. Tous les jours. Tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est le début de votre histoire d'amour avec le Dieu qui est saint, qui est le Dieu saint? Elle est où, votre histoire d'amour avec le Dieu saint? Nous allons lire tout le commentaire de Spurgeon. À lui seul, il suffit, mais je prêcherai quand même derrière. Voici comment un pécheur coupable et repentant obtiendra miséricorde. Donc ça veut dire que beaucoup de gens pêchent, même dans l'Église, n'obtiennent pas miséricorde. Alors, je pose parfois la question à certaines personnes, mais t'arrives, qu'est-ce que vous faites dans l'Église? Si vous n'êtes pas dans l'Église pour obtenir au moins miséricorde quand vous péchez, mais qu'est-ce que vous faites? La question, la réponse, elle est dans la question. C'est qu'un pécheur coupable ne se sent pas coupable et n'a aucune intention de se repentir. Voilà la réalité brute, claire et nette de beaucoup d'entre nous dans l'Église, dans le christianisme occidental, américain, européen et même africain aujourd'hui. On pêche, mais on est coupable de rien. C'est même pire que ça. On va basculer même dans un christianisme d'apparence pour y satisfaire ces tendances pécheresses. Oui, ne cherchez pas ailleurs la prolifération de sectes partout, où des gens prêchent l'évangile tout en cherchant à coucher avec la femme. On me raconte ça presque tous les jours. Hélas, 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 je le dis hélas, j'entends ça plus particulièrement dans un certain continent. Il n'est plus coupable. Pourquoi? Parce que on se dit, mais Dieu fait grâce, donc je peux tout faire. Je m'arrangerai avec lui à la fin, et puis c'est tout. Je prends tout mon plaisir dans le mal, le péché, puis bon, elle est où l'histoire d'amour au début de ma rencontre avec Dieu dans tout ça? Elle est où? Il doit abandonner la coutume de cacher son péché. C'est le jeu de la fausseté qui nie le mal, de l'hypocrisie qui le dissimule, de la vanterie, C'est un des aspects les plus sournois. Il y a des gens, pour camoufler leur péché, ils se vantent de ce qu'ils font pour le Seigneur, et on le sent tout de suite. Oh, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Vous savez le côté, vous connaissez l'histoire de Tartarin de Tarascon, n'est-ce pas? On rit avec ça. On trouve ça amusant. C'est pas amusant du tout. C'était un menteur. C'était un homme qui voulait faire passer des vessies pour des lampreines, qui faisait croire que. Il se vantait. Puis on a découvert très vite que tout ça, c'était... Il croyait à ses mensonges. Vous savez que nous pouvons dire que je fais ceci et ça pour le Seigneur, alors qu'en fait, je n'ai pas à le dire, tout simplement, ou bien que c'est juste une façade, une apparence, pour me voiler à moi l'état de mon cœur. On peut faire des bonnes œuvres, oui, comme un hypocrite, oui, l'hypocrite.
pour se voiler la face de ce qui se passe vraiment au fond de mon cœur. Ah, quand il s'agit des catholiques, on dit « Oh oui, c'est ça. Moi, quand j'étais petit, dans le village de mon grand-père, quand les cloches sonnaient, et puis moi, je voyais passer les pires femmes du village. Vous savez, celles qui connaissent tout ce qui se passe partout, et qui le répètent partout, et qui jugent tout le monde, et qui forment ce collectif des juges féminins du village, les êtres les plus odieux qui soient. Et qui allaient dévotement avec des fleurs à l'église pour dire qu'elles aimaient Dieu. Je n'aurais pas voulu assister à l'agonie de ces personnes quand elles sont mortes. C'est le jeu de la fausseté qui nie le mal, de l'hypocrisie qui le dissimule, de la vanterie qui le justifie. Il y a des gens qui vous disent, ou vous le sentez dans ce qu'ils vous disent, oui, j'ai peut-être fait ça de mal, mais j'ai quand même fait... Quelqu'un m'a dit, je ne sais plus qui, un jour, il n'y a pas... Mais j'ai quand même bien évolué depuis un certain temps. Vous voyez, le Seigneur vous parle de votre péché, mais il exagère, hein. J'ai quand même fait beaucoup de progrès, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de l'orgueil qui se trouve là? Je m'établis mon propre Dieu, mon propre juge. Ce n'est pas Dieu qui me juge, c'est moi qui me juge devant Dieu, et Dieu est prié de suivre. On entend ce genre de discours. Aujourd'hui, quand vous reprochez en tant que serviteur quelque chose à quelqu'un, parce que vous voyez le mal, il est là, il est devant tout le monde, il est là. Vous êtes obligé d'intervenir. Et vous avez des gens qui répondent, oui, mais enfin, par rapport à côté de ça, quand même, je ne suis pas trop mal. Et de la profession ouverte qui cherche à le compenser par de bonnes œuvres. Mais l'affaire du pécheur doit être de le confesser et de l'abandonner. C'est tout, rien d'autre. Les deux choses doivent être simultanées, qu'il fasse sa confession au Seigneur lui-même avec droiture et honnêteté, avouant le mal en sentant et détestant son péché. Voilà où le bas blesse. En sentant et en détestant son péché. Celui qui aime Dieu, il sent son péché et il déteste son péché. Celui qui n'aime pas Dieu, il s'aime beaucoup lui-même, même quand il pêche. Et voilà, c'est aussi simple que ça, et aussi vrai que ça. À partir de là, on articule comme on veut, n'est-ce pas? Mais on révèle qui on est tout au fond. En s'abstenant aussi de jeter la faute sur les autres. Oui, mais ça j'entends aussi parfois. Oui, mais c'est parce que c'est à cause de telle personne qui m'a énervé, alors du coup... Donc parce que quelqu'un t'énerve, toi tu peux pécher. C'est pour le moins étrange, pour le moins hypocrite en réalité. D'accuser les circonstances et de chercher des excuses dans sa faiblesse naturelle. Voilà, il faut m'excuser. Voilà, je suis un jeune chrétien, il faut vous devez excuser mes failles, mon péché. Non, je suis... Voilà. C'est ce qu'il dit ici. De chercher des excuses dans sa faiblesse naturelle. Je suis faible, voilà, c'est comme ça. Il faut m'accepter comme ça. C'est vrai que la Bible dit, soyez prudents, soyez patients avec les faibles parmi nous, mais c'est les faibles dans la foi, mes amis, mais ce n'est pas les faibles dans le péché. Et il y a des gens qui pêchent et disent, mais moi je ne suis pas au même niveau que vous, et puis voilà. Mais c'est absolument odieux. C'est un refus ouvert de la conviction de péché. On cherche à minimiser son péché d'une façon toute humaine. Déchargeons notre conscience entièrement et reconnaissons-nous coupables devant l'acte d'accusation. Il n'y a de miséricorde qu'à ce prix, il n'y a de miséricorde de Dieu qu'à ce prix. Si tu ne te repens pas, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de miséricorde. Ne cherchez pas ailleurs certaines de nos vies tristes. Vous
Vous savez, je regarde certains, parfois, je dis, cette personne a l'air triste. Et je sais tout de suite qu'elle pêche et qu'elle cache son péché. Parce que quelqu'un qui ne cache pas son péché n'est pas triste. Il est heureux dans le Seigneur. Vous savez, j'ai vu mourir des chrétiens magnifiques qui n'avaient jamais caché leur péché à Dieu. Ils sont morts avec le sourire aux lèvres. J'ai vu mourir des gens qui auraient voulu être sauvés. Une femme dans une ville pas loin d'ici qui a appelé au secours. Elle allait mourir. Mais elle avait passé toute sa vie à cacher son péché. Elle faisait les pires choses. Ce qu'on appelle une femme mondaine, vous savez, mais vraiment très mondaine. Vous voyez ce que je veux dire? Alors évidemment, à la fin arrivant, elle a été prise d'angoisse. Mais elle a tellement pris l'habitude de cacher son péché que son âme était verrouillée par cela et elle n'a pas été capable de me dire, et elle est morte une demi-heure après, j'ai fait ça et ça et ça et ça et je m'en repens. Elle s'accrochait à moi en me disant, il faut rester près de moi, je vais mourir. Moi je disais, mais j'essayais de l'amener à être simple avec Dieu. Avoue tes péchés, Dieu veut te faire miséricorde. Elle ne l'a jamais fait. Elle avait tellement pris l'habitude de... Pas une fois dans sa vie, elle m'a reconnu. Et c'est un des problèmes que nous avons dans le sud de ce pays où nous nous trouvons. Jamais les gens ne reconnaissent leurs fautes. Il y a un machisme dans certaines contrées qui est effrayant, où les gens ne se sentent jamais coupables de rien finalement. Ils ne sont pas pécheurs, mais pourtant ils vont à l'église. Ensuite, abandonnons le péché. Après, abandonnons le péché. Après avoir avoué notre faute, désavouons toute intention d'y persister dans le présent et pour l'avenir. La phrase est claire, n'est-ce pas? Nous ne pouvons demeurer dans la rébellion et habiter en même temps avec la majesté du roi. L'habitude du mal doit être délaissée. L'habitude du mal doit être délaissée. C'est le grand mystère de Pharaon, n'est-ce pas? Ou de Caïn. Caïn savait qu'il avait mal fait, il a tué son frère. Mais il n'a pas voulu avouer son péché. Donc il a pris l'habitude du mal. Il a pris l'habitude. Il a choisi. Et quand il s'est éloigné à l'orient du jardin d'Éden, vers l'orient, il a donné naissance à une race, la race de Caïn, qui va donner des antéchrists. Et le dernier antéchrist, c'est tout. Il y a des gens qui prient pour le diable, c'est complètement inutile. Si un jour on apprend que le diable se repent, on le saura. Il y aura un effet cosmique, croyez-moi. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu le diable se repentir. Ça ne sert à rien de prier pour lui. On peut en arriver au point aussi, et ça vaut la peine de prier pour quelqu'un qui pêche et qui ne se repent pas. Je crois fièrement que non. Parce que la personne fait un choix. Elle décide, dans son cœur, je ne me repens pas. Pourquoi est-ce qu'on irait contre la volonté de la personne? Pourquoi? Ça devient absurde, ça n'a plus de sens, ça ne veut plus rien dire. Si vous commencez à prier pour que quelqu'un se repente, attendez, je fais le mal, je suis chrétien, je suis dans l'église, je fais le mal, et je dois prier pour que tu te repentes? Non, mais attendez, là, il y a un souci quelque part. Non, vous ne croyez pas qu'il y a un souci là quelque part? L'habitude du mal doit être délaissée. Vous savez très bien, nous savons tous comment nous pouvons faire le mal. Nous le savons. Il faut arrêter. Il y a des gens qui sont très forts. Ils en arrivent jusqu'à dire, oui, mais moi, je ne me rends pas vraiment compte. Ils vous font les pires horreurs, mais ils ne se rendent compte de rien. L'habitude du mal doit être délaissée, ainsi que les lieux, les compagnies, attention à qui vous fréquentez, mes amis. Attention. Si vous n'avez pas un contact paisible, simple,
lumineux, clair, avec qui que ce soit dans l'Église, attention. Si vous sentez que c'est pas clair, attention. Parce qu'à trop fréquenter ce qui n'est pas clair, vous allez finir par pécher vous-même. Ah oui, mes amis, attention. Je devrais faire tout un message là-dessus. Tout un message. Ne soyez pas inintelligent. Quand quelqu'un n'est pas clair autour de vous, vous devez lui résister, vous devez le tenir à distance, vous devez peut-être même l'exhorter et dire « Écoute, il y a chez toi quand même des choses qui ne vont pas. » Ne vous faites pas ami avec qui que ce soit. Non, non, même avec moi. Je ne vous demande pas d'être mon ami. Je vous demande de m'aimer, mais pas d'être mon copain. Je ne serai pas votre copain, je ne serai jamais votre copain. Et toute poursuite de ce qui nous éloigne du bien, ce n'est ni la confession de nos péchés, ni notre réforme à leur égard, qui en elle-même, écoutez bien ce que dit Spurgeon, ce n'est ni la confession de nos péchés. Alors il y a tout de suite quelqu'un qui dira, ah oui, donc il ne faut pas confesser ses péchés. Et ni notre réforme à leur égard, c'est-à-dire notre repentance, notre rejet du péché, qui en elle-même nous procure le pardon. Ce n'est pas ça qui nous accorde le pardon du péché. Le fait de nous repentir ne nous accorde pas le pardon. Qu'est-ce qui nous accorde le pardon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, s'il vous plaît? Le sang de Yeshua. Le sang de Yeshua à la croix nous accorde le pardon. Mais moi, je n'ai aucun droit au pardon. Ce n'est que... Donc je dois m'empresser de demander pardon. Je dois m'empresser d'être humble. Et là, on est quelquefois, et même très souvent, il faut insister 10 fois lourdement pour dire, mais tu as vu ce que tu as fait? On botte en touche, on met sous le tapis, on invente toutes sortes d'excuses. Mes amis, mais on est au bord du blasphème. On est en train de dire, mais le sang de Jésus ne m'est pas nécessaire. Le sang de Jésus ne m'est pas nécessaire. Je suis un bon chrétien, je n'ai pas besoin du sang de Jésus. Tu as besoin du sang de Jésus chaque fois que tu pèches. Arrête de te raconter des histoires. Arrête. Nous allons aller dans le message parce qu'il est important, parce que je sais, et je ne le ferai pas à la fin de ce message, parce que ce n'est pas utile, mais que probablement il y a une personne, une ou l'autre personne qui a besoin de demander pardon au Seigneur. Si du moins vous aimez Dieu. Le problème numéro 1 qui va grandissant en ces jours, c'est tout simplement une habitude tragique consistant à fuir ses responsabilités face au péché. Le péché que je commets. Ok? Juste un rappel, il y a 2 mois d'ici, il y a eu un malentendu, n'est-ce pas, lors d'un enregistrement. Et donc, ça se met du trouble, que voulez-vous que je vous dise? 3 personnes étaient dans un malentendu. Très bien. Nous sommes excusés, n'est-ce pas? Je l'ai fait le premier, les autres aussi. C'était pas vraiment un péché, mais c'était une situation, comme il en arrive partout, les malentendus, ça existe. Ok? Bien, donc, il y a deux types de péchés que l'on peut occulter, n'est-ce pas? D'abord, c'est le péché grossier, tous les péchés grossiers, dans les comportements, dans les attitudes, qui tous se rapportent à une seule chose qu'on appelle l'orgueil. De plus en plus, l'orgueil a pris la place qui revient à l'amour que nous devons à Dieu et aux autres. Dans la vie de pas mal de chrétiens aujourd'hui, en Occident, l'orgueil de sa personne a pris le dessus largement. Nous en avons des témoignages. Et je voudrais dire tout de suite, si une personne a compris cela dans sa vie, qu'elle remercie le Seigneur. Le Seigneur a montré l'état de son cœur, et à présent, elle peut peut-être se rendre compte que jusque-là, elle n'aimait pas Dieu vraiment. Ah mais si, j'aimais Dieu, je fais des bonnes œuvres, je prie, je fais ci, je fais ça. Mais ton orgueil, un jour apparaît au grand jour, d'une façon formidable.
Réjouis-toi que Dieu te révèle ton état, afin que tu bascules maintenant dans autre chose qu'on appelle l'amour pour Dieu. L'orgueil. L'orgueil qui conduit à pécher. Et ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a 100 façons de pécher, je ne peux pas les décrire, on les connaît tous. On sait très bien ce qu'est le péché, j'espère qu'on le sait. Ou on ne fait plus semblant de l'avoir tellement fait qu'on ne s'en rend même plus compte, n'est-ce pas? Pécher ici, c'est rater la cible, ne pas entrer dans l'obéissance au plan de Dieu pour ma vie. C'est le plus gros ratage que l'on voit à toutes sortes de niveaux chez beaucoup de chrétiens aujourd'hui. On va pécher lourdement en ratant la cible, c'est-à-dire en ne captant pas le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour le servir, pour aller... Parce qu'au fond, quelle est notre destinée si ce n'est servir Dieu? Mes amis, nous sommes appelés à servir Dieu à rien d'autre que ça. Nous ne sommes pas sauvés juste pour être bien sur la terre et puis... Non, nous allons aller au ciel pour servir Dieu, pour le louer. Nous bénéficierons de trésors inestimables, de son intelligence immense, dont nous n'avons même pas un milliardième de centigrammes, de milligrammes dans notre cerveau, notre cœur, tout ce qu'on peut imaginer, d'autres dans notre être. Oui, nous allons vivre quelque chose d'incroyable qui va durer l'éternité. Mais nous allons servir Dieu. Il y a des gens qui se posent la question, mais qu'est-ce que je vais faire au ciel? J'ai entendu les chrétiens dire, moi j'ai peut-être pas envie d'y aller tout de suite, je vais m'ennuyer. Vous vous rendez compte? Mais tu te rends compte un peu, tu vas rencontrer le Dieu qui t'aime, et toi tu dis, tu vas t'ennuyer, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu, tu n'as pas un atome d'amour pour Dieu. Est-ce que ma femme me dit le matin, bon, je ne sais pas si je vais encore vivre avec toi aujourd'hui parce que je m'ennuie? Elle ne s'ennuie pas parce que tous les jours, elle doit faire des efforts immenses pour m'aimer. Elle ne peut pas s'ennuyer. Je transpose un petit peu, je ne suis pas Dieu, bien sûr, on a compris. Le problème numéro 1 qui va grandissant est tout simplement une habitude aujourd'hui tragique consistant à fuir ses responsabilités face au péché. Relisons dans le Spurgeon, la partie numéro 1 que j'ai soulignée, c'est là le jeu de la fausseté. J'insiste, quand tu fuis la réalité de ton péché, tu es fou. Tu es faux et tu deviens après fourbe. Parce que tu n'as qu'une inquiétude, c'est que ça vienne en pleine lumière. Vous voyez que Caïn, quand il a tué son frère, il ne s'attendait pas à ce que Dieu vienne le trouver pour lui parler. Mais oui, il s'y attendait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais nier, moi j'ai rien fait. Je vais même dire, c'est de ta faute, Dieu. Parce qu'il va dire, les humains sont absolument terrifiants dans leur mauvaise foi. Il va sous-entendre que c'est la faute de Dieu en disant à Dieu, est-ce que moi je suis le gardien de ton frère, de mon frère? Donc en d'autres mots, c'est toi le gardien. C'est toi qui aurais dû agir. Il dit ça à Dieu. Il est gonflé, comme le dit mon épouse. Eh bien, moi, je vois des tas de chrétiens gonflés. Mais alors, gonflés à l'homme, comme on dit, n'est-ce pas? En riant. Mais c'est grave, mes amis. C'est là le jeu de la fausseté. Lorsque le roi David fait ce qu'il a fait, et qui n'est pas bien du tout, et que le prophète Nathan vient le trouver en lui parlant de l'histoire de la petite brebis, etc., et que David dit, un tel homme, il faut le mettre à mort, le prophète Nathan n'y va pas par le bout de la cuillère. Il lui dit, mais c'est toi cet homme, roi David. Ah. David n'était pas faux. Il est tombé dans la convoitise sexuelle d'une femme qui n'était pas la sienne. Il a même fait tuer le mari de cette femme. C'est horrible. Il n'était pas faux. Ah. Là, il a été faux. Il a marché sur sa conscience. Mais quand devant Dieu, il a été dévoilé, il est tombé à genoux, il a commencé à pleurer, il s'est repenti.
C'est de cela que c'est ça que Dieu attend de nous. Quand nous péchons, nous ne pouvons pas accepter d'être faux. Qui nie le mal, la fausseté qui nie le mal. Combien de fois j'entends lorsque quelqu'un commet une faute et qu'on le lui dit, enfin, ah non, non, c'est relatif, c'est pas de ma faute, ou bien c'est ceci, ou je ne suis pas prêt, ou je n'ai pas le même degré de conscience que vous. Tiens, c'est curieux, ça. La conscience, il y a des degrés. Non, la conscience, c'est un écran blanc sur lequel une tache noire est une tache noire, point barre, c'est tout. C'est la même chose pour tout le monde. C'est le jeu de l'hypocrisie qui le dissimule, de la vanterie qui le justifie, de la vantardise. Il y a des gens qui font valoir tout ce qu'ils font, mais au fond, ils cachent leur état par là. En d'autres mots, Jésus a dit, je crois que c'est Jésus qui a dit, c'est pas Jean-Baptiste, pardon, parfois, n'est-ce pas, un certain pharisien, vous êtes des sépulcres blanchis. Vous êtes à l'intérieur de vous, c'est comme dans une tombe, vous avez des squelettes et ça pue, les vers mangent, et vous mettez de la chaux blanche pour donner l'apparence que vous êtes des saints. Mais à l'intérieur, ça pue. Et de la profession ouverte qui cherche à le compenser par de bonnes œuvres. Et certains se disent, ok, je cache mon péché, mais je vais faire une bonne œuvre. Je vais donner des sous à l'œuvre de Dieu. Vous savez que j'ai refusé des dons quelquefois. Il m'est arrivé de dire à des gens qui venaient vers moi dans des églises quand je prêchais mon ministère itinérant jadis. Mais non, je ne veux pas votre argent. Vous êtes en train, je me rappellerai toujours d'un chrétien en Suisse qui est venu me trouver un jour, il n'avait pas donné sa dîme pendant des années, des mois. Et il est venu vers moi et il m'a dit, frère, après m'avoir entendu prêcher, vous avez à cœur, vous êtes digne, il m'a flatté, hein, digne de recevoir ma dîme. J'ai eu un malaise. J'ai eu tout de suite, le Seigneur m'a dit, il est en train d'acheter sa bonne conscience avec de l'argent, avec du fric. Vous savez qu'il y a des gens qui font ça. Ok. Récemment, un homme jeune parmi nous, qui se disait chrétien depuis des années, a vécu enfin une honnête attitude de contrition. C'est-à-dire qu'enfin, alors qu'il a passé une bonne partie de sa vie à pécher, à cacher son péché, qui se voyait de manière flagrante, à amener du trouble, à amener des souffrances, à amener des difficultés. Pour la première fois de sa vie, ça s'est passé devant moi, ce jeune homme a dit « Je suis pécheur. Je fais le mal. » Et ce jeune homme était présent alors que nous étions en train de, hélas, de voir parler du comportement chez quelqu'un d'autre qui était pas juste. Eh bien oui, qu'est-ce que vous croyez? Dans l'église, on ne vient pas seulement pour distribuer des petits bonbons gentils, hein, on est obligé de gérer le mal aussi. Ah mais oui, mais c'est biblique, hein, ce que je vous raconte. Hein. Si vous ne voulez pas d'une église où on gère le mal, ben, il faut, je ne sais pas, faut aller au Club Med ou ailleurs, je ne sais pas. Là, vous pourrez faire tout ce que vous voulez dans le mal, on vous dira, c'est très bien, continuez, allez à la plage, bronzer, magnifique. Ce que vous faites en secret, on s'en fiche. L'église, ce n'est pas la même chose. Et je voyais cette personne qui s'enferrait dans, comme on dit, qui bottait en touche, n'est-ce pas? Il ne supportait pas, en fait, le fait que sa faute était dévoilée. Et l'autre personne était silencieuse, et à un moment donné, elle a parlé, calmement. Et elle a dit, vous savez, alors qu'elle se taisait, hein, jusque-là, et face à la personne qui, au fond, pratiquait une forme d'hypocrisie face à ses fautes, ce jeune homme qui, pour la première fois, je crois, avait confessé son péché à Dieu, et avait cessé de louvoyer avec son péché.
Il est sorti de son mutisme et il a dit simplement ceci: écoutez, cessons de botter en touche. Cessons de faire tous nos efforts pour glisser sous la carpette nos fautes et reconnaissons nos fautes telles qu'elles sont. Et puis c'est tout. Il y a eu un silence. J'ai dit: Seigneur, merci. Ah, enfin, c'est une personne qui a appris à se repentir qui parle comme ça. Il y a eu un silence, parce que la personne qui était reprise n'a pas contesté à partir de là. Elle a avoué implicitement: c'est vrai, je botte en touche, je mets sous la carpette sans arrêt. C'est très important à souligner. Nous cachons nos transgressions parce que nous avons l'espoir que cela ira ainsi. Ça ira toujours. Quand quelqu'un pêche dans l'église, en général, il rentre, il y a deux solutions: il se repent parce qu'il aime Dieu et il rejette son péché. Ou, et c'est malheureusement de plus en plus souvent le cas, parce qu'il n'aime pas Dieu, il ne confesse pas son péché, alors il se dit: comment je vais le camoufler? Comment je vais le cacher? Alors qu'il sait très bien que ça va venir à la lumière, de toute façon, un jour ou l'autre. Mais l'homme est ainsi fait, comme Caïn. Dieu sait très bien que j'ai tué mon frère, mais quand Dieu va venir, je ferai comme si de rien n'était. Ah quoi? Mon frère est mort? Ah bon? Oh mais quelle affaire! Oh mais c'est terrible. Mais je ne suis pas gardien de mon frère, voyons. Vous allez dire: mais moi je ne fais pas ça. Si, nous faisons ça. Si, nous faisons ça. Si, nous faisons ça. Relisons le Spurgeon, le passage numéro 2. L'habitude du mal doit être délaissée, mes amis. N'oubliez pas qu'il y a un phénomène dans le monde spirituel qui est le fameux syndrome de Pharaon. Pharaon faisait le mal, et pas qu'un peu. Il avait planifié de faire mourir tous les enfants d'Israël. Il a planifié de les faire mourir en les mettant en esclavage, n'est-ce pas, etc. Il voulait absolument il voulait les détruire, parce qu'il voulait le pouvoir pour lui seul, et il craignait, voyant les Hébreux grandir en nombre, les Hébreux qui n'étaient pas égyptiens. Il craignait que ne sorte de parmi eux un leader qui le renverserait lui en tant que leader de l'Égypte. C'est ça son truc. Donc il va faire le mal, alors que, n'est-ce pas, les Hébreux étaient venus dans de toutes autres conditions, 400 ans avant à peu près, en Égypte. Vous connaissez l'histoire. Donc il va faire le mal, il va faire mourir. Et Moïse va être sauvé in extremis, mais, n'est-ce pas? Et il va s'entêter dans le mal. Même les accoucheuses égyptiennes, si j'ai bon souvenir, ce sont des égyptiennes, diront qu'elles ne vont pas tuer les enfants. Elles ont une conscience, elles disent: je ne peux pas. Comment vous demandez à une femme qui accouche des enfants, d'autres femmes, de tuer les enfants qu'elles mettent au monde? Mais rendez-vous compte, c'est odieux, c'est impossible. Je crois que... Ou alors il faut des femmes qui sortent du camp de Ravensbrück ou d'Auschwitz, des femmes nazies pour faire ça. Des êtres complètement à l'ouest du point de vue de la conscience, qui n'ont plus aucune conscience. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont plus aucune conscience, ils arrivent à faire des choses parce qu'ils sont comme Pharaon. Ils se sont tellement endurcis dans le mal qu'ils ne voient même plus le mal qu'ils font. Quand M. Mengele faisait des expériences atroces sur des enfants, donc il ne voyait plus le mal qu'il faisait, il le faisait pour le bien de la science, s'il vous plaît. Nous pourrons devenir comme ça. L'habitude du mal doit être délaissée, mon frère, ma sœur, ce matin. Si tu es concerné, et je sais qu'il y a des gens concernés, le péché est dans ta vie, et tu as pris goût, et tu restes dans le péché. Tu prends l'habitude du péché, et tu viens à l'église, et Dieu te dit: qu'est-ce que tu viens faire? Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais? Et tu en as pris l'habitude. Tu aimes mieux ton péché que moi, parce que c'est ça finalement.
Qu'est-ce que j'aime dans tout ça? Dieu? Vous croyez que moi, je n'ai pas une nature humaine quand je suis venu au Seigneur? Oh que si! Qui avait pris l'habitude de certains péchés, mais oui, bien sûr. Mais au final, l'amour pour Dieu a pris le dessus. Il y a une lutte. Nous pouvons avoir une lutte avec le péché, parce que nous avons l'amour du péché et du faux plaisir qu'il nous accorde. Mais si l'amour de Dieu est plus grand, il va l'emporter. Et la question ce matin que Dieu te pose, est-ce que tu as de l'amour pour Dieu ou pas? L'habitude du mal doit être délaissée ainsi que les lieux, les compagnies, les lectures. Je ressens en esprit que peut-être l'une ou l'autre personne, vous fréquentez des gens que vous ne devriez pas fréquenter, c'est-à-dire des conversations que vous ne devriez pas avoir, ou vis-à-vis desquelles vous devriez oser la fermeté. Moi, si devant moi, c'est arrivé dans cette maison, quelqu'un raconte une chose impure, un païen, je l'arrête, je dis, monsieur, dans cette maison, on ne parle pas comme ça. C'est tout. Et vous savez quoi? Le lendemain, la personne est revenue et elle me dit, je m'excuse. Le païen est venu s'excuser. Mais très souvent, nous n'avons même pas le courage de dire à quelqu'un de notre entourage, là, je n'écoute pas ce que tu racontes. Je ne suis pas là, je n'accepte pas, je te prie de te taire. Et nous voulons après ça que les païens se convertissent, parce que le païen qui nous raconte une chose neuve, et qui voit que nous sommes complaisants, bon, ça va, il dit, on peut être chrétien et faire des petits arrangements, n'est-ce pas, avec le péché. Donc je vais devenir chrétien comme lui. Et nous avons plein de gens dans les églises aujourd'hui comme ça, parce que les chrétiens étaient complaisants avec le péché. Ils n'ont pas eu le courage de le dénoncer quand il fallait le dénoncer. Nous allons aborder la deuxième partie du message qui est très très importante. Donc nous avons lu cet extrait de Spurgeon. Voilà où le bas blesse pour certains chrétiens, n'est-ce pas, qui entrent alors dans une zone de compromis où la bénédiction de Dieu ne peut s'accomplir. Tu ne peux pas être béni quand tu ne prends pas une position claire face au péché, même des païens autour de toi. Pour moi, c'est évident. J'étais tout jeune chrétien, et mon frère, qui a été impressionné par ma conversion, m'a invité à une soirée d'anniversaire chez lui en Belgique avec ma femme. Nous n'avions pas encore d'enfants. Et j'ai eu la surprise en arrivant de voir qu'il était chef d'entreprise, de 2 entreprises, enfin, bref, il avait fondé lui, et il y avait tout son personnel qui était là, mais tout son personnel était des païens. Alors, moi je m'attendais à une soirée d'anniversaire en famille. En fait, c'était un truc, vous savez, avec une grande assemblée, peut-être il y avait 30 personnes, là, des secrétaires, des machins, des fondés de pouvoir, moi je ne sais pas, j'ai oublié. Alors évidemment, bien, je me suis retrouvé parmi des païens. Et je me suis dit, je vais essayer de témoigner. Je n'ai pas pu témoigner une seconde, c'était impossible. Parce que ces gens parlaient, buvaient, fumaient, discutaient, etc. Et à un moment donné, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais là-dedans? Heureusement, il n'y a pas eu de blagues douteuses, comme il y en a toujours dans ce genre de soirée. Autrement, je me serais levé, je serais parti. Mais j'ai pensé une chose, plus jamais on ne mourra dans une réunion comme ça. Même s'il ne s'est rien passé, je sentais que je frôlais des choses que je ne pouvais pas vivre, je ne pouvais pas accepter. C'est quelque chose d'important, mes amis. La bénédiction, je n'ai eu qu'une crainte pendant cette soirée. Je ne fumais pas, je buvais à peine un petit peu de je ne sais plus quoi d'ailleurs, puisqu'à l'époque je ne buvais plus. Pendant 7 ans, je n'ai pas bu une goutte de vin, ni d'alcool, ni de bière, sur un ordre de Dieu. Je n'ai rien bu. Donc peut-être j'ai bu un jus de fruits, j'en sais rien, ou 2 ce soir-là, je ne sais plus, j'ai oublié. Mais ce que je veux dire par là, je sentais que Dieu me bénissait dans ma vie de jeune chrétien et que je risquais de perdre cette bénédiction si je faisais le moindre compromis pendant cette soirée.
Heureusement, je n'en ai pas fait. Nous sommes partis avec ma femme, fatigués. On est rentré à minuit chez nous, de Bruxelles à Liège, ou dans les Ardennes, je ne sais plus, on habitait à l'époque. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on a retiré d'une soirée pareille? Rien. Heureusement, on n'a pas dû montrer ce qu'on croyait et qu'on devait ne pas accepter dans cette soirée. Attention à nos fréquentations, autrement la bénédiction de Dieu va nous quitter. Si tu es complaisant avec le péché autour de toi, chez les païens, la bénédiction de Dieu se retire de ta vie. Ne cherche pas ailleurs la raison pour laquelle tu es triste, tu es malheureux peut-être, déprimé. Tout simplement, la bénédiction de Dieu n'est plus sur ta vie. C'est tout, basta, ça va aussi simple que ça. Amen. Tu ne peux pas être à la fois dans le camp des cow-boys et dans le camp des Indiens, d'accord? Quand on était petit, on choisissait un camp, n'est-ce pas? Moi, je prenais tout le camp des Indiens, parce que c'était une démarche sentimentale, les Indiens qui avaient été persécutés. Et je détestais les cow-boys, n'est-ce pas? Avec le Seigneur, c'est la même chose. Je vous fais sourire et c'est bien. Il faut aimer Dieu, ou bien on n'aime pas Dieu. On choisit le camp des Indiens ou des cow-boys, le camp des dieux ou le camp du compromis. Tu ne peux pas faire les deux. En moi, Ésaü et Jacob sont incompatibles. J'ai donné un message qui est proche de devenir un petit livre bientôt. J'aimerais que vous le relisiez. En moi, c'est incompatible. En moi, la statue de Daniel avec les pieds d'argile et de fer, ça ne tient pas. Aujourd'hui, nous avons un christianisme, fer et argile ensemble. Ça ne tient pas. Ce que vous construisez sur des bases pareilles, ça va s'effondrer de toute façon. Amen. Lisons Romains 15 maintenant et finissons avec ce message. Romains 15, parce que nous allons voir maintenant ce qui se passe, n'est-ce pas, lorsque nous sommes dans le péché, que nous restons dans le péché. Ça a un impact sur quoi? Même sur notre communion fraternelle avec les autres. Parce que si je vis dans le péché et que je reste dans l'Église, que je suis dans l'Église, je propose aux autres une communion fraternelle boiteuse, malsaine, fausse. La communion fraternelle ne peut être valable que si les cœurs sont purs de partout. Je n'ai pas dit, j'ai dit parfait, j'ai dit pur, propre. Je ne refuse pas de voir mon péché. Mais si je veux fréquenter l'Église, alors que je suis dans le péché, je vais amener un trouble terrible dans l'Église elle-même. Lisons Romains 15, versets 1 à 2. « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. » Attention, attention. L'apôtre Paul ici, si vous lisez bien tout ce que Paul dit sur la faiblesse de certains, il parle de ceux qui mangent de la viande, de ceux qui n'en mangent pas, de ceux qui font ceci, de ceux qui font cela. Et Paul dit certains sont forts et d'autres sont faibles dans la foi, n'est-ce pas? Et Paul dit n'imposez pas aux autres ce que vous croyez être vrai, même si vous avez raison, parce que laissez-leur le temps d'y accéder. Je parle ici de domaine de doctrine et de foi. Ce n'est pas du tout le domaine du péché. Attention, attention, je m'empresse de le dire. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Il n'est pas question ici de supporter le péché de celui qui pêche encore et qui ne veut pas se repentir. Ça n'a rien à voir, nous sommes bien d'accord. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Ah, j'aime bien ça. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. En matière doctrinale, il y a toujours eu des gens qui disent « Moi, ce qui me plaît, c'est le parler en langue. Donc, il faut que tout le monde parle en langue. » Et si tu dis ça à un gars qui vient d'une église baptiste où on ne pratique pas les dons de l'esprit, bien, tu vas le culpabiliser et peut-être tu vas le conduire dans une démarche totalement charnelle qui va finir par lui faire dire « mais ce n'est pas du Saint-Esprit de parler en langue » et peut-être de commettre le péché contre le Saint-Esprit. Donc là, tu dois avoir de la patience. Mais si quelqu'un ne veut pas du Saint-Esprit, je ne vais pas l'attaquer bien en tête en disant qu'il se trompe. Je vais essayer de parler paisiblement avec lui, paisiblement, calmement, pour lui dire « mais écoute, moi je vois dans la Bible qu'il est écrit ceci, qu'il est écrit cela, et dans ma pratique, dans ma vie quotidienne, je vis ce qui est écrit dans la Bible, donc je suis plutôt porté à penser que c'est de Dieu. Maintenant, essaye de comprendre mon... Vous voyez ce que je veux dire?
Mais donc, je n'impose pas. Que chacun de vous, de nous, plaise, alors attention, écoutez bien ceci, au prochain pour ce qui est bien, pour ce qui est bien. Et ici, je prends le cas de ce qui est bien, c'est-à-dire refuser le péché dans ma vie. Que je plaise à Fabio parce que Fabio, j'espère, ne peut pas dire « je vois du péché dans la vie de Raïm et je suis mal à l'aise avec lui ». Si Fabio voit du péché dans ma vie et qu'il est mal à l'aise avec moi, je ne peux pas lui plaire. Je ne peux pas lui plaire. Si vous avez une relation avec les uns avec les autres, ou avec moi, a fortiori, puisque je suis serviteur de Dieu, je suis ancien parmi les anciens, quand il y a des anciens, parce que pour en trouver aujourd'hui, il faut beaucoup de patience. Oui, je dis la vérité. Je parle de vrais anciens, je ne parle pas de gens qu'on nomme anciens comme ça, parce qu'ils sont, je ne sais pas, échevins dans leur patelin, ou ceci ou cela. Je ne sais pas ça, les anciens. Mais, donc, ce que je disais, nous devons nous plaire les uns les autres. Comment est-ce que le jeune homme de tantôt, qui pêchait à tour de bras, et qui le cachait tant et plus, comment voulez-vous qu'il me plaise? Est-ce que je traquais sa vie pour voir? Non, j'ai jamais traqué. Je n'ai jamais essayé de savoir si quelqu'un pêchait autour de moi. Et nous ne devons pas le faire. L'amour pardonne tout. Attention, ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire, parce que l'amour pardonne. Mais l'amour qui pardonne tout fait que je ne cherche pas, je ne traque pas le péché. Mais quand quelqu'un pêche, ça se voit tout de suite. Même s'il le cache, il n'y a rien qui se voit plus sur le visage d'une personne que le péché qu'on cache. Il y a un masque. Vous avez les chrétiens, ils ont un masque. On voit tout de suite, ils ont un masque. Le masque, c'est quoi un masque? Dans le carnaval, les carnavals en Italie, jadis, on faisait un carnaval parce qu'on dansait, et puis l'idée était bien sûr, mais oui, de se choisir un partenaire pour la nuit, autre que son mari ou sa femme. Mais oui, mais attendez, mais oui, mais on ne pouvait pas faire ça à visage découvert. Vous voulez connaître l'origine du masque, de ces masques qu'on met? Eh bien, on venait avec... Alors tout le monde mettait un masque, comme ça on ne savait rien de qui faisait quoi. Ça ne vous choque pas? Vous savez que c'est exactement ce que nous faisons quand nous péchons et que nous cachons notre péché. Nous venons dans l'église, le lieu où il n'y a pas de masque en principe, et nous mettons un masque en le faisant croire nous sommes une autre personne que ce que nous sommes. Je suis pur alors que je ne suis pas pur du tout. Je suis un menteur. Je mens. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification. En vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon ce qui est écrit, etc., etc., etc. Bon, on ne va pas parler de Christ à ce niveau-là, c'est encore tout autre chose, mais en vue de l'édification. Mes amis, quand une personne vit dans la sainteté, elle m'édifie. Elle édifie le corps. Mais on est tellement peu habitué à avoir de la sainteté aujourd'hui qu'il n'y a pas grand-chose qui édifie. C'est ça la vérité. Mais quand quelqu'un marche dans la sainteté, ça édifie tout de suite, n'est-ce pas? Vous vous rappelez la petite vieille qui courait chez Achiobé, là? En la voyant courir, j'étais édifié, parce que dans sa manière de courir, il y avait de l'amour. L'amour se dégageait. Je la voyais à 25 mètres de moi courir. Je savais qu'elle aimait. Ne me demandez pas comment. Je savais, ça se sent tout de suite. On le sait. Elle m'édifiait, cette femme, dans sa façon de faire les choses. Elle était toute seule, une femme de 80 ans, à transporter des caisses là-bas. Il n'y avait pas un jeune, il n'y avait pas un chrétien, il n'y avait pas un homme, il n'y avait pas une femme d'église qui venait là pour aider cette œuvre, qui récoltait des fortunes de matériel, parce qu'en Suisse, on liquide très vite tout, et on renouvelle des choses qui sont presque encore toutes neuves, n'est-ce pas? Et qui comptaient sur les dons pour envoyer ça en Afrique, dans les hôpitaux, etc., etc. Et pas un chrétien pour venir, ce jour-là, on ne avait personne, pour venir aider le frère responsable.
une petite vieille qui courait partout, pleine d'amour. Amen, pleine d'amour. J'ai été édifié par le témoignage de cette femme. Moi qui commençais à servir Dieu, quand je l'ai reconduite chez elle en voiture, et elle se taisait, vous vous rappelez, elle se taisait, ne disait rien. Celui qui aime, il ne se vante jamais. Plus on aime vraiment, plus on a de la joie à voir les fruits de notre amour, et on se tait. Vous savez ça, c'est le sommet de l'amour. Celui qui aime vraiment. Vous savez, pendant la guerre, dans la famille de ma mère, ils ont sauvé la famille d'un petit juif, bien qu'eux-mêmes d'origine juive, de 2 ou 3 générations, mais qu'importe. Encore bien marqué par une judéité. Et après, un jour, j'ai demandé à ma mère, mais vous n'avez jamais eu un arbre à Yad Vashem? Elle m'a dit, mais il n'en est pas question. Nous avons fait ça parce que c'était évident qu'il fallait le faire. Point barre, c'est tout. On n'a pas besoin qu'on nous donne une médaille ou quoi. On n'en voudrait même pas. Ma mère m'a dit ça. Ça a été fait de tout cœur, on a risqué notre peau. Eh ben, très bien, bon, on l'a fait parce que c'était de bon cœur. Point barre, pas besoin. Alors je ne critique pas le fait que les gens aient un arbre à Yad Vashem, mais je suis sûr que les gens qui ont vraiment pris des risques pour les Juifs, au fond d'eux-mêmes, c'est pas ça qui compte pour eux. Ça compte pas. Amen. Donc, est-ce que notre attitude va édifier dans l'Église, ou au contraire, est-ce qu'elle va miner l'Église? Est-ce qu'elle va la raviner? Vous savez, un peu comme ces fossés, n'est-ce pas? L'eau coule et ça ravine, et ça arrache la bonne terre qui part dans les rivières. Ou est-ce qu'au contraire, notre témoignage fait que les bords sont remplis de fleurs et d'herbes bien drues, quand la pluie vient, il n'y a rien qui part. C'est une image un peu romanesque que je vous donne, mais en réalité, est-ce que mon témoignage édifie l'Église? Ou est-ce que mon témoignage attriste l'Église, lui fait du mal, lui fait du tort? C'est tellement important. Comment notre interdépendance pour notre édification mutuelle. Nous sommes absolument interdépendants. Et si tu pèches et que tu caches ton péché par orgueil, ou par tout ce que tu veux parce que tu aimes ton péché, il y a des choses que nous aimons faire qui appartiennent à notre vieille nature avant de connaître Christ. Nous avons parfois fait des choses abominables et nous avons aimé ces choses abominables. Si vous saviez ce que j'ai entendu parfois en 36 ans, mais les poils se dressaient sur mes bras, hein. Je dis, mais c'est pas vrai. J'étais pécheur, mais j'ai entendu de ces choses. Je dis, mais nous avons aimé faire ça, des choses pareilles. Je n'accuse personne ici. Je dis que la profondeur du péché est incroyable, quelquefois, dans le cœur de l'homme. Et elle est incroyable parce qu'on a aimé le faire. On a choisi de le faire. On y a pris goût. Et c'est ça que le Seigneur veut absolument arracher de nos cœurs, une fois pour toutes. Afin que nous soyons libres pour aimer Dieu, aimer l'Église, aimer les autres aussi. Et devenir un témoignage qui édifie dans l'Église. Qui édifie, qui apporte quelque chose, qui réjouit le cœur des autres. Qui les tire vers le haut au lieu de les tirer vers le bas. L'année dernière, cette année, nous avons eu un beau camp. L'année dernière, nous avons eu un camp catastrophique parce qu'il y avait une personne qui passait son temps, par pur orgueil et méchanceté, à tirer tout. Oui, un chrétien. Il dit, c'est pas possible. Si, à tirer tout vers le bas au maximum pour attirer l'attention sur elle. Elle en est revenue, cette personne, et c'est bien. Mais qu'est-ce que je fais dans l'Église? Je la tire vers le haut ou je la tire vers le bas? Comment des chrétiens sincères, simples et respectueux du fait de leur faute regardée en face, peuvent-ils vivre en esprit et vérité avec ceux qui refusent cette simplicité de la repentance, avec un cœur bon, tout simple? Oui, j'ai fait telle chose.
Vous savez, il y a des gens qui font les pires choses. J'en ai connu, et ça arrive. Et quand ils acceptent le Seigneur même, il y a une chose qu'ils font, ils prennent les devants pour qu'on n'en parle pas. Des choses terrifiantes qu'ils ont pu faire. Ça veut dire que dès le départ, acceptant le Seigneur, ils refusent la repentance. Ils veulent une espèce d'adhésion à quelque chose, sans passer par la repentance. Ces deux genres de chrétiens peuvent se fréquenter dans l'Église, mais leur communion, leur complémentarité sera nulle en fait. Vous pouvez être présent physiquement et vous n'êtes pas un avec l'Église. À partir du moment où vous restez complaisant avec votre péché. Je dirais même que la communion dite fraternelle qu'on va vouloir vivre deviendra malsaine. Et si vous lisez toute l'histoire d'Israël, vous verrez que sans arrêt, les prophètes ramènent Israël en disant « Tu te dis peuple de Dieu et tu fais ça. Combien de temps allez-vous encore hésiter entre Baal et l'Éternel ?» dira un certain prophète. Je crois que c'est Isaïe, si je m'en souviens. Qu'a fait Phinéas quand il a su qu'il y avait un Hébreu qui couchait avec une femme, n'est-ce pas, alors qu'il ne pouvait pas coucher avec une femme? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un épieu et pendant leurs ébats, il est allé les transpercer tous les deux comme ça. C'est une image de ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas de compromis avec le péché. Dieu n'en veut pas. Vous ne pouvez pas compter sur la miséricorde et la miséricorde et la miséricorde de Dieu parce que vous êtes orgueilleux, ou que vous êtes faux, ou que vous êtes complaisant avec le péché, ou que vous prenez pour Nebuchadnezzar alors que vous n'êtes même pas encore converti. Vous ne pouvez pas espérer la miséricorde, vous ne pouvez pas espérer la bénédiction. Vous ne l'aurez pas, vous n'aurez rien. Il y aura dans ce contexte d'une église à la fois pied d'argile et pied de fer, une église de saints et de faux saints ou de demi-saints. C'est quoi être un demi-saint? Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, c'est pas saint du tout. On est saint complètement ou on ne l'est pas. Pas final. Mais dans un contexte pareil, il y aura, n'est-ce pas, une désertion, alors écoutez bien, progressive du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va se retirer de cette église. À cause du péché de certains qui ne veulent pas se repentir. Le Saint-Esprit, c'est l'expression la plus sensible, la plus sainte, la plus délicate, avec Jésus, le Père bien sûr, de la présence de Dieu. De la présence de Dieu. Vous croyez que le Saint-Esprit peut rester, il restera présent dans le cœur et dans la vie de ceux qui sont saints. Mais si vous réunissez des saints et des faux saints, le Saint-Esprit va attendre qu'il y ait repentance et sanctification dans la vie des autres pour pouvoir s'exprimer, autrement il ne le fera pas. Nous avons aujourd'hui de fausses manifestations psychiques qui sont passées pour le Saint-Esprit partout. Mais là où on ne vit pas ces fausses manifestations, chez nous par exemple, où je les refuse, il y a longtemps que j'ai discerné ce qui venait du psychisme dans toutes sortes de manifestations dites charismatiques, alors que le mot charismatique est une bonne chose au départ. Mais si on s'en tient aux 9 dons spirituels, ils sont finalement peu vécus dans l'Église. Pourquoi, à votre avis? Je vais vous le dire. Parce que lorsqu'il y a des saints mélangés à des pas saints, eh bien le Saint-Esprit, il se retire. Et il va attendre que l'on se sanctifie. Alors il reviendra. Il ne peut pas bénir l'Église. Donc nous pouvons devenir, nous, des sujets d'empêchement pour l'Esprit de Dieu et pour la bénédiction des autres, mes amis. Ok? Alors que le Saint-Esprit promis par Yeshua, c'est-à-dire un consolateur, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est quoi le Saint-Esprit? C'est le signe suprême, c'est la couronne
d'une certaine façon, c'est la couronne de la grâce. Après un salut, n'est-ce pas, fondé sur la totale repentance des œuvres mortes, dont, mes amis, l'orgueil est la clé de voûte. Ce qui nous empêche de nous repentir, c'est toujours la même chose, c'est l'orgueil. Je ne veux pas qu'on sache, je ne veux pas qu'on voie. Mais on voit de toute façon, et Dieu voit de toute façon. Et comment veux-tu que le Saint-Esprit se saisisse de toi, mon frère, ma sœur, alors que tu n'es même pas en ordre avec Dieu, ou que tu te crois en ordre avec Dieu, ou que tu décides, là je me mets en ordre avec Dieu, mais là pas. Là, moi je décide, et c'est pas Dieu. Et, enfin bon, le Saint-Esprit ne peut pas venir vers toi, ne peut pas se servir de toi. Il ne le fera pas. Amen. Voilà, lisons maintenant, et on va terminer là-dessus, Romains 15, 15 à 16, lisons ensemble, voilà, à partir peut-être du, oui. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit. Oui, alors j'ai oublié, je vais vous lire quand même, au verset 7 de Romains 15, il est écrit, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Ça veut dire accueillez-vous les uns les autres en tant que saints, mes amis. En tant que saints devant Dieu. Capable de voir, oui, telle chose ne va pas dans ma vie, je la reconnais, je l'admets, je la confesse, et je m'en détourne. Et je ne balaye pas sous le tapis, ou bien je ne rentre pas dans un rapport de force même avec celui qui est en face de moi et qui est témoin de ma faiblesse ou de mon péché. L'Écriture dit, si tu vois ton frère qui pêche ou ta sœur, va et reprends-le. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus être pris, personne. Ou alors, on va vous dire, oui, mais voilà, tu exagères. Ça me fait peur. Tu es dominateur. Mais non. L'Écriture dit, si tu vois ton frère ou ta sœur qui pêche, va et reprends-le. C'est tout. Mais où est notre disposition à nous laisser reprendre? Elle est là, la question. Moi, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour le salut qu'il m'a octroyé il y a 40 ans. J'étais un grand rebelle, mais j'ai appris une chose merveilleuse. C'est quand mon pasteur anglais me disait telle chose, je disais, je pars du principe que je dois écouter ça. Et ça m'a été d'un grand bénéfice. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, vous ne pourrez rien leur dire, vous ne pourrez jamais les reprendre. Et je discutais avec notre sœur Josiane, qui m'a connu il y a plusieurs années dans un début d'église, quelque part en France. Et évidemment, cette église est devenue, tournée à la catastrophe, elle a disparu. Vous savez quelle est la cause de ça? C'est qu'il y avait du péché dans le cœur d'une personne responsable. Il y avait du péché, ça se voyait à des kilomètres en plus. Et Dieu lui a laissé un temps pour se repentir. Il y avait de l'impureté. Et finalement, cet homme a quitté sa femme et a choisi une maîtresse. Vous voyez, des gens qui décident, on est sauvé, on va commencer une église, on va même se faire reconnaître si possible par un groupe de pasteurs, et puis c'est parti. Alors que dans le cœur, il y a de l'impureté et il y a de la convoitise sexuelle vis-à-vis d'autres personnes. Et on croit qu'on va pouvoir fonctionner comme ça. Mais mes amis, vous pouvez faire ça pendant un certain temps et puis un jour ou l'autre, c'est fini, terminé. Alors votre péché, il est exposé au grand jour et tout le monde le voit. C'est terrible. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Comment est-ce que Christ m'a accueilli? Il m'a accueilli avec amour, mais moi, j'ai lâché mon péché. J'ai lâché ma nature orgueilleuse, rebelle, prétentieuse. Je l'ai lâché le jour même de ma conversion, j'ai compris. J'ai déjà donné mon témoignage suffisamment, je ne vais pas le répéter, où j'ai pris conscience de mon orgueil. Mais je ne me suis pas contenté de voir mon orgueil. J'ai dit, mais c'est pas possible de rester comme ça. Et j'y ai donc renoncé, vigoureusement.
Mes amis, l'orgueil, si on n'y renonce pas vigoureusement, on n'y renoncera jamais. L'orgueil, c'est une saleté monumentale. C'est une emprise démoniaque sur le cœur de l'homme. Il faut affronter ça avec courage. Et il faut poser des actes qui vont montrer à Dieu que vraiment vous décidez et qui vous montrent à vous-même que vous voulez refuser cet orgueil. Et à partir de là, vous connaissez mon témoignage, hein? Le jour où je me suis mis à genoux, sans qu'on me demande rien du tout, devant un serviteur, et où il a compris, parce que cet homme-là avait l'Esprit de Dieu, et qu'il a prié pour moi, et qu'il a dit que tes chaînes sautent. Quelles chaînes? Les chaînes de l'orgueil, elles vont sauter sur là. Qu'est-ce qui est arrivé après? Dieu m'a béni, mes amis. Dieu m'a béni. Et je me sentais bien, comme un enfant sevré sur le sein de sa mère. J'étais calme, j'étais modeste, j'étais tranquille. L'orgueil, ça va. J'ai assez détruit au nom de mon orgueil pendant 33 ans. C'est fini maintenant. J'y ai renoncé. Mes amis, il faut renoncer. Amen. Je vais continuer. Voilà. Je parle de ce contexte d'église, pieds d'argile et pieds de fer. Il y aura un moment où, et très vite, le Saint-Esprit va se retirer. C'est clair. Vous savez très bien ce que c'est que le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu peut parler à travers une prophétie ou autre chose. Vous l'avez vécu. Pourquoi est-ce que nous n'avons ça que rarement, finalement? Pourquoi? Vous avez eu la réponse ce matin. Amen. Lisons Romains 15, versets 15 à 16, à présent. Voilà. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, je deviens saint à partir du moment où je réalise que je suis un monstre à cause de mon péché. Je m'en repens. J'accepte que Jésus me sauve. Le sang précieux de Jésus efface le péché. Et Dieu me donne l'Esprit. Et que fait l'Esprit? Il me sanctifie. Donc Jésus, le sacrifice de Jésus me sanctifie, fait de moi un saint, et l'Esprit Saint sanctifie ce qui a été sanctifié dans ma vie par Jésus. C'est-à-dire que l'Esprit Saint est Dieu, il est en accord avec le Père et le Fils, donc il vient ajouter, il vient donner une couleur, comment dire, un parfum à la sainteté acquise pour moi à la croix. C'est là que nous voyons que le Saint-Esprit est précieux pour nous. Parce que lorsqu'il se manifeste parmi nous, nous sentons sa présence. Eh bien, je veux dire une chose, on sent de moins en moins la présence du Saint-Esprit, même chez nous, de moins en moins. Avec les années, ça diminue toujours plus. Parce que l'Église est entrée dans une grande apostasie partout. Alors que vous avez tous le souvenir, au moins une fois ou deux, d'avoir senti la présence de Dieu, n'est-ce pas, dans une réunion. C'est l'Esprit qui sanctifie, c'est-à-dire qui exalte la sainteté de Dieu parmi nous. Le Saint-Esprit, il ne supporte pas le péché, il ne supporte pas le mal. Les anges non plus. Il y a des gens qui ont vu les anges, mais c'est évident qu'on voit des anges. J'en ai vu trois fois dans ma vie chrétienne. Et les anges se sont montrés à nous. Mais je vais vous dire le secret. On aimait tellement Dieu qu'on a prié depuis le fond de la France dans la voiture jusque dans les Ardennes françaises, 1000 kilomètres sans arrêt pendant tout le parcours, parce qu'on aimait tellement Dieu. Les anges aiment ça, comme ils aiment Dieu. Les anges aiment Dieu, mes amis. Ils le louent tous les jours. Et s'ils voient des chrétiens qui aiment Dieu, ils vont se rapprocher de Dieu. Et ils vont devenir des intermédiaires entre Dieu et les hommes, pour leur donner des messages, pour leur donner des protections, pour leur donner plein de choses. Oui, les anges sont à notre service. Mais là où il n'y a pas d'amour pour Dieu, les anges, je ne les verrai jamais. Alors qu'ils sont là. Amen. Ok.
Voilà, je crois que je vais terminer avec ce message. J'espère que si vous êtes dans le péché, d'une façon ou d'une autre, vous allez prendre un temps devant Dieu cet après-midi pour vous repentir. Vous allez me dire, mais pourquoi on ne le fait pas maintenant? Vous savez pourquoi je ne veux pas le faire maintenant? Parce que j'ai trop entendu des gens qui se disent, ouais, c'est chouette, c'est le culte, je vais demander pardon. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est mon cœur. Moi, je m'approche de l'âge où je peux mourir. Je me questionne tous les jours en me disant, est-ce que vraiment ton cœur est tourné vers le Seigneur? Il l'est, mais l'est-il encore comme au premier jour? Est-ce qu'il l'est constamment? Tout le secret de la vie chrétienne, il est là. Celui qui aime Dieu, celui qui aime Dieu, celui qui aime Dieu, celui qui aime Dieu. Aujourd'hui, nous avons malheureusement, et je m'arrête là-dessus, n'est-ce pas, alors que de plus en plus de conversions approximatives qui sont des bouées religieuses sans vraie confrontation avec la sainteté de Dieu et avec la nécessité de rejeter le péché violemment et de le confesser. De le confesser. La Bible dit, confessez-vous les uns les autres. Dans nos réunions, nous devrions pouvoir entendre, sans même qu'on prêche rien du tout, Seigneur, je demande vraiment que les frères et sœurs prient pour moi parce que j'ai une tendance à bavarder trop. Ma femme a fait une prière l'autre jour parce qu'elle estimait qu'elle n'aurait pas dû parler de choses négatives avec une personne. Quand est-ce qu'on entend ce genre de prière dans la plupart de nos églises? Jamais. Non, tout le monde est toujours très bien, tout le monde est parfait. Alors que c'est pas vrai. Jadis, moi j'ai connu, quand j'ai grandi, l'église dans laquelle j'ai grandi, où les gens pouvaient venir et commencer le culte en disant Seigneur, je te demande pardon parce que cette semaine, voilà, ceci, cela. Le pasteur n'avait pas besoin de parler. Les gens d'eux-mêmes se repentaient. On m'a repris un jour dans l'assemblée où j'étais appelé au ministère, c'est une autre assemblée. En parenthèse, je n'ai pas quitté l'assemblée par mauvaise humeur, la première, mais je l'ai quitté parce que j'ai trouvé du travail à 100 km de là. Et un jour, le pasteur et un autre serviteur de Dieu qui m'ont appelé au ministère, d'ailleurs, m'ont dit, ils m'ont pris à part, ils m'ont dit, arrête, tu demandes pardon pour le péché sans arrêt, dans l'église, parce que je voyais le péché. Oui, je le voyais, oui, ça se voyait. Je n'accusais pas les gens, mais je disais, pardonne-nous, 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 pardonne-nous. Seigneur, pardonne-moi aussi, si. Même involontairement, je pêche, etc. Et c'était bon, je ne me vante pas, je vous dis la vérité. Et le pasteur est venu et il m'a dit, il faut que tu arrêtes là. Tu as un tel zèle pour confesser le péché. Tu te rappelles de ça? Mais je voulais être tellement sûr devant Dieu d'être absolument propre. Or, nous ne sommes pas propres devant Dieu. Nous sommes propres à partir du moment où nous voulons que Dieu nous transforme. Et là, c'est là que nous sommes propres devant Dieu. Quand nous reconnaissons que nous sommes faillibles, pécheurs, et que nous devons nous en repentir. L'obstacle majeur au pinacle de tout ce qui est mauvais en l'humain, mes amis, et je termine là-dessus, c'est l'orgueil. Vous n'imaginez pas que votre orgueil apparaît au grand jour. Quand, malheureusement, on est obligé de vous dire « mais pourquoi tu as fait ça ?» et que vous bottez en touche, que vous mettez en dessous, que vous cherchez « oui, mais moi je suis pas aussi spirituel que toi, etc. » Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de vous moquer de Dieu en face. Être pécheur, c'est malheureusement le lot de la race humaine. Mais nier son péché, le camoufler, le secondariser, c'est se moquer de Dieu en face. Faites attention, ne vous moquez pas de Dieu plus longtemps. Ne nous moquons pas de Dieu plus longtemps. Ok? Je vais terminer avec
petit... Non, je le dirai une autre fois. Frères et sœurs, je sais que la grande majorité d'entre nous est en chemin vers ce moment où le Seigneur pourra dire, voilà une personne qui est devenue à l'image de mon Fils. Il y a des comportements magnifiques parmi nous, oui, il y en a. La sœur qui, sans qu'on lui demande rien, a décidé de faire un jeûne d'Esther pour son pasteur qui souffre, et dont la femme souffre aussi. C'est déjà un geste qui montre que quelqu'un est à l'image de Christ. C'est quoi l'image de Christ? C'est l'amour désintéressé, l'amour pour l'autre. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Je ne m'attendais pas. Pourquoi l'a-t-elle fait? Je lui ai demandé quelque chose? Rien. J'ai laissé entendre que? Rien. Elle est au courant de ce que je vis, de mes souffrances, et de mon épouse aussi. Tout le monde est au courant, à peu près, dans l'heure. Et elle a décidé, moi, je vais jeûner pour mon pasteur parce que j'aime mon pasteur. Autrement, elle n'aurait pas fait. Là, mes amis, on voit l'image de Christ qui apparaît chez quelqu'un. C'est ça, l'image de Christ. Là, vous venez comme la petite vieille qui courait sur le quai de chez H.I.O.B. et qui, dans la voiture, ne disait pas un mot, mais de laquelle j'ai senti sortir un parfum. Elle est sans doute morte 1 an ou 2 après, peut-être 6 mois après. C'était une sainte. Elle était à l'image de Christ à la fin de sa vie. Nous sommes tous en route pour devenir à l'image de Christ et pratiquer un amour désintéressé, qui amène la paix, qui édifie, qui élève le niveau de l'Église. Oui. Mais il faut commencer par le début. Il faut commencer par le début. Il faut avoir le courage de voir là où nous sommes. Déjà, regardons les choses en face. Qu'est-ce que j'apporte dans l'Église? Des choses qui édifient ou des choses qui ravinent, qui déçoivent? Au point qu'on doit parfois vous dire, bon, mettez-vous un peu de côté là, parce que c'est plus possible. Allez, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Nous savons bien si nous amenons une chose ou l'autre dans l'Église, si notre témoignage édifie ou bien ramène vers le bas, enfin, nous le savons. Alors arrêtons de refuser de marcher dans la vraie repentance. Je ne vais pas ici donner des détails ni des exemples, je ne veux pas le faire. Nous savons tous très bien là où nous sommes, où les choses sont fausses dans notre vie. C'est à nous à choisir. C'est à nous à choisir. L'Église est un lieu magnifique où le Saint-Esprit veut faire quoi? Il veut que l'Église soit une offrande. Alors Paul dit afin que les païens, qui deviennent des chrétiens, donc je reprends dans Romains 15, et la dernière partie de ma lecture, au verset 16, afin que les païens, des gens qui vivaient dans l'idolâtrie, le péché, la fornication, le meurtre, le vol, la tricherie, l'hypocrisie, l'orgueil, les choses démoniaques et tout ce qui s'ensuit. Vous savez que j'ai entendu aujourd'hui des gens qui ont vécu des choses horribles, absolument démoniaques, et qui se vantent de les avoir vécues, parce qu'ils pensent qu'ils sont particuliers. J'ai entendu ça un jour. On en est où là aujourd'hui avec les gens? Au lieu de se dire, mais dans quelle horreur j'ai trempé. Ah non, Satan il a peur de moi, hein, parce que je suis passé à travers tout ça. Hein. Un orgueil, une folie d'arrogance, mais c'est de la folie, mes amis. Le seul réflexe à avoir quand on se rend compte après la conversion qu'on a trempé dans les choses sataniques, c'est d'avoir d'abord de la reconnaissance que Dieu ne nous y ait pas détruit, laissé détruire. Et puis d'avoir un saint dégoût de ces choses. Les païens, afin que les païens à qui Paul annonçait l'évangile,
lui soit une offrande agréable. Pour qui? Pour Jésus-Christ. Comment suis-je une offrande agréable pour Jésus-Christ? En ravageant l'Église sans arrêt, en la rabaissant par mon péché, par mon orgueil, par ma rébellion et par toutes ces choses, ou en l'élevant l'Église, en l'élevant à la rencontre du Saint-Esprit qui alors vient et, n'est-ce pas, va sanctifier par sa présence encore plus, va exalter la sainteté. Le but de Dieu, c'est que nous nous rencontrions pour que la sainteté de Dieu soit exaltée parmi nous. Ça n'a pas l'air de... Autrement, l'Église ne sert à rien. C'est un hôpital pour mourants. C'est une prison à ciel ouvert. Seigneur, Seigneur, je te demande pardon. Parce que nous n'avons pas cherché, comme il le fallait, en t'aimant, à faire ce qu'il fallait faire avec le mal, le péché dans nos vies. Seigneur, je te prie pour ces cohortes de chrétiens, des milliers de chrétiens qui circulent d'une église à l'autre et qui trouvent à redire toujours d'un pasteur ou d'une église. Dans l'Apocalypse, nous voyons qu'il y a 7 églises. Et si j'ai bon souvenir, la majorité de ces églises n'étaient pas irréprochables. Il y avait des choses, des reproches de Dieu à chacune de ces églises. Tant de chrétiens circulent aujourd'hui parce qu'ils cherchent des poux dans la tonsure même de leur pasteur, qui guettent même une défaillance possible, qui est toujours possible, sans avoir jamais regardé, vraiment, à leur propre état. Seigneur, tu entends tout ce bruit des critiques, des rébellions, de la fausseté, des échanges parfois entre chrétiens, par derrière, toujours par derrière. Tout ça déshonore l'Église. Tout ça nous déshonore tous. Je demande pardon, Père, pour toutes les fois où l'Esprit Saint ne peut pas exalter la sainteté qui doit être la nôtre. Sainteté acquise par ton Fils à la croix, et par rien de nous, par aucun de nos mérites. Pardonne-nous, Seigneur, quand nous déguisons nos péchés par la fausseté qui nie le mal, par l'hypocrisie qui dissimule le mal, par la vantardise qui cache aussi le mal, qui veut être comme un masque. Pardonne-nous tout cela. Pardonne-nous aussi quand nous masquons le péché de notre vie par des bonnes œuvres. Pardonne-nous, Seigneur, quand nous avons fait cela. Et beaucoup le font. Beaucoup croient que Dieu peut être touché par leurs bonnes œuvres s'ils pêchent. C'est un mensonge grave. Rien de ce que nous pouvons faire peut nous laver du péché. Seul le sang de Jésus peut nous laver du péché. Mais il faut qu'il soit avoué, il faut qu'il soit confessé avec un cœur repentant, avec même des larmes, avec de la honte et un désir de le rejeter, ce péché. Alors je te prie, Père, je te prie, en ces temps d'apostasie galopante, que tu fasses encore venir à la foi des hommes et des femmes qui vont t'aimer, qui vont aimer tout simplement. C'est ma prière ce matin, dans le nom de Jésus, Père Saint. Amen.